Pourquoi demande-t-on au rondier de remplir une fiche de relevé? Il y a en fait 3 raisons pour lesquelles on crée une fiche de relevé, et de relevé au pluriel, et on demande au rondier de la remplir. Le premier point, c'est qu'il peut y avoir un oubli. Un rondier débutant peut oublier d'aller dans une partie de l'installation d'air comprimé, et donc c'est pour éviter les oublis. Et ça, c'est notamment important quand on a des rondiers qui appartiennent à des entreprises extérieures, par exemple des vigiles. Il faut leur indiquer exactement où doivent passer, il y a des numéros de porte, ce genre de choses. La deuxième raison, c'est disposer immédiatement d'un document qu'on peut communiquer aux acteurs concernés. Par exemple, si on constate qu'il y a un dysfonctionnement d'un compresseur, on pourra très facilement, sur la base du document du rondier, de la fiche de relevé du rondier, voir, préciser, le compresseur à telle heure, tel jour, a été trouvé à l'arrêt, mis en sécurité, et on en parle au conducteur de l'installation, ou quelquefois au service électrique, si c'est une panne électrique, ou aux gens qui s'occupent du réseau d'eau de refroidissement, si c'est un compresseur refroidi par heure. Et donc plusieurs acteurs susceptibles d'être concernés par l'analyse de l'avarie, de la panne, vont pouvoir disposer rapidement d'un document, et ils ont tous la même base. Ensuite, est-ce que cette base est très professionnelle? Le rondier n'est pas un expert en compresseur d'air, mais s'il voit que le compresseur d'air s'est mis à l'arrêt en sécurité, qu'il y a une lampe rouge qui clignote, c'est important qu'il coche une case, vous voyez, sans avoir à rédiger. Le rondier n'est pas forcément un gars qui va faire un rapport écrit. Et là, simplement en cochant une case, en mettant 3 mots sur sa feuille de relevé, il va pouvoir informer les acteurs concernés. Et donc le chef de la centrale, le mécanicien-chef, le conducteur, va pouvoir tout d'un coup diffuser cette information-là assez facilement. Et il y a une troisième raison, c'est vérifier que la ronde a eu lieu et aussi à quelle heure. À quelle heure? À quelle heure? Pourquoi c'est important? On peut imaginer que le rondier puisse, dans certains cas, préférer ne faire qu'une seule ronde au lieu de 2 rondes. Et c'est important de lui demander de relever certaines informations qui dépendent de l'heure à laquelle il passe. Par exemple, on lui demande de relever les heures de marche des compresseurs, les heures de marche en charge et de marche à vide. Ça peut avoir un intérêt pour un auditeur d'examiner ce genre de relevé, mais ça permet aussi de savoir s'il est passé à une heure à peu près prévue, l'heure à laquelle on lui avait demandé de passer. Dans une usine où je suis intervenu pour une formation, j'ai trouvé une horloge de rondier qui était un truc qu'il portait autour du cou, qui était gros comme un disque 33 tours, épais d'une quinzaine de centimètres, qui comportait une horloge et puis des clés. Quand il arrivait quelque part, le rondier prenait la clé, qui était raccordée, qui était une clé qui était attachée sur son parcours, elle était attachée avec une chaînette. Il prenait la clé et il tournait avec cette clé, il tournait le système d'impression. En fait, l'impression n'était pas faite avec de l'encre, c'était des petites aiguilles qui venaient percer une bande de papier. Et ça indiquait quel poste avait été visité d'après la clé et à quelle heure d'après l'horloge interne du compresseur. Ça veut dire qu'on a toujours soupçonné les rondiers d'être susceptibles de préférer jouer aux cartes plutôt que de faire leur ronde, et ce n'est pas apprécié dans l'industrie où le modèle organisationnel des usines ressemble un peu à celui de l'armée. Voilà.
petite question sur les relevés. Ils sont communiqués en temps réel ou sur papier? Alors, de plus en plus, les rondiers sont équipés d'une tablette ou d'une sorte de téléphone avec une application où ils peuvent rentrer une valeur, par exemple la pression lue ou les heures de marche, et la communiquer instantanément sur Internet à une base de données qui permet donc de transmettre tout de suite les informations. S'il y a une alarme, ils vont transmettre instantanément l'information et dans les secondes qui suivent, c'est peut-être l'application qui va décider de téléphoner ou pas au technicien d'astreinte pour déclencher une visite, en fonction de la nature du relevé fait par le rondier. Bon, il y a beaucoup d'usines quand même en France où on continue à utiliser des fiches en papier qu'on classe dans un classeur, vous voyez, et que le plus souvent personne ne regarde quand il n'y a pas eu d'anomalie. Par contre, quand il y a eu un événement indésirable pendant la période où le rondier faisait sa surveillance, par exemple pendant la nuit, eh bien, on va regarder ce qu'il a relevé et ça va quelquefois donner des informations complémentaires, des informations qui sont saisies par des capteurs et qui sont enregistrées et transmises effectivement par télésurveillance avec des méthodes modernes.